Et on l'a vu il y a quelques instants, si vous étiez branché sur Grand Île TV, l'ambiance est au rendez-vous en ce début des vacances scolaires. Vous êtes nombreux sur les routes, mais aussi à prendre le train pour rejoindre les familles ou tout simplement les amis. Et pour que tout se passe dans la bonne humeur, des animations sont prévues dans les gares. Xavier Silly, vous êtes toujours sur place au sein de la gare de Lille-Europe. Comment se passent ces départs et surtout, est-ce que les trains sont à l'heure ? Oui, Alexandra, toujours à la gare Lille-Europe, où se tiennent des animations de Noël pour les usagers, mais des animations qui servent bien, puisque malheureusement, beaucoup de trains sont en retard. Mais bon, des retards toujours un peu, on va dire, normaux cette fois, du fait des fêtes de Noël. Alors, j'ai notamment une jeune fille qui attend son train. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît ? Caroline. Alors, enchanté Caroline, joyeux Noël en avance, puisqu'on risque de ne pas se voir malheureusement après. Vous partez où aujourd'hui ? À Bruxelles, voir des amis. Vous allez passer Noël avec eux ? Non, pas du tout, c'est juste un week-end retrouvailles. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, mais pour beaucoup, c'est assez évident. Des Pères Noël de la SNCF se promènent un peu partout avec des chocolats. En plus de cela, des concerts, des animations pour les enfants. Donc vraiment de quoi faire passer le temps, tout simplement, en attendant les trains. Comment ça se passe un petit peu le voyage aujourd'hui ? Des retards ? Non, pas du tout, pas de retard, de l'attente, mais c'était prévu. Et puis, c'est vrai que ça permet de passer le temps en écoutant une chanson, c'est un peu plus sympa, on va dire. J'ai pas encore goûté les chocolats, je vais bientôt y aller. Voilà, non, c'est très bien. Bah écoutez, parfait, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis vous avez beaucoup de chance aussi, puisque beaucoup de trains sont en retard, mais pas le vôtre. Donc voilà, c'est déjà un Noël qui commence bien avant l'heure. Par contre là, je vais vous présenter une dame qui malheureusement, elle, n'a pas la chance de notre interlocutrice précédente, puisque son train est en retard. Madame, bonjour. Alors, votre prénom, rappelez-le-moi. Je ne l'ai pas donné. Ah bah, écoutez, on va le découvrir tous ensemble alors. Allez, Françoise. Oui, Françoise. Je vais juste simplement vous poser une question. Votre train, par exemple, est en retard. Oui. Vous preniez le train là pour partir pour les fêtes ? Ah non, 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 pour rentrer chez moi, sur Dunkerque. Ah d'accord. D'accord, et je vois que normalement il y a une demi-heure de retard. Bon, bah écoutez, une demi-heure de retard, on va dire que pour l'instant c'est normal. Qu'est-ce que vous pensez, peut-être juste un petit mot sur les animations d'aujourd'hui en gare ? Ben, c'est très bien parce que ça permet aux gens quand même de se retrouver un petit peu et pas d'être isolés. Eh bien très bien, je vous souhaite un joyeux Noël en tout cas, et puis bon voyage jusqu'à Dunkerque. Allez, comme on a un petit peu de temps, on va prendre quelques minutes pour monter en haut, enfin on va pas monter en bas en même temps, on va monter pour voir l'atelier d'activités pour les enfants. Alors j'entends Alexandra qui rigole, mais il faut voir quand même que les activités sont pas forcément encore très au point. Les activités pour enfants. Les activités pour enfants qui, pour le moment... Oui, alors vous passez à la télé, en effet, vous êtes sur Grand Île TV. Les animations qui, je le rappelle, ont commencé à 15 h. Donc pour le moment, pas beaucoup de fréquentation. Je vais quand même juste poser une petite question à l'une des animatrices. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier aujourd'hui ? Donc on propose différents ateliers de création, faire des masques, des boules de Noël pour mettre sur le sapin et des petits dessins avec des crayons de couleur et des feutres. Et voilà. Alors bon, pour le moment, pas beaucoup d'affluence, mais je suppose que vous attendez, je pense, énormément d'enfants dans les prochains jours. Oui, oui, surtout demain du coup, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui courent le samedi matin apparemment, donc on espère avoir beaucoup plus de monde demain normalement. Eh ben, parfait, je vous souhaite bon courage pour ces prochaines journées. J'espère qu'il fait pas trop froid malgré tout, parce que là je vois que vous êtes en plein courant d'air, donc pensez à peut-être à mettre une petite écharpe quand même. Et très beau chapeau, soit dit en passant. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter maintenant là, puisqu'on a fait un peu le tour de toutes les activités qui sont organisées donc, en gare de Lille-Europe. Je rends l'antenne Alexandra, et je vous souhaite bien entendu à vous tous les téléspectateurs un joyeux Noël. Merci Xavier, merci également à Fanny Bourdillon qui a fait un très joli plan de votre postérieur, Xavier. On enchaîne avec ces très belles images, puisqu'il s'agit du pont Napoléon qui surplombe la Deûle face au Champ de Mars à Lille.
4 sphinx trônent désormais sur ce pont qui a été détruit lors de l'occupation en 1918. Chaque statue pèse en moyenne 250 kg et a été reproduite à l'identique grâce à des photos d'archives. Et des véritables sphinx ont été volés dans les années 30. La reconstruction de ce pont fait partie de la réhabilitation globale du parc de la Citadelle Vauban. Un budget total d'1,8 million d'euros.